Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. Alors c'est une mini vidéo qui dure 10 minutes environ. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à aller voir le taroscope Capricorne pour le mois d'octobre. Alors, ici, je voulais juste commencer par une carte qui nous parle d'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Il y a de très bonnes nouvelles dans votre tirage. Je le répète, c'est qu'un tirage général, mais sur le domaine financier, par exemple, on a eu la carte du monde avec Élégant Tarot et surtout avec la petite clé du Lenormand. Ça peut être des bonnes nouvelles en chemin, des nouvelles réjouissantes, sur le domaine financier, je m'en mêle les pinceaux. Ça peut être cette notion d'amélioration, d'épanouissement et aussi l'idée de pouvoir se faire plaisir à nouveau. Alors, je sais pas comment dire les choses, c'est tout bête. Fin du mois, il y a salaire et nous entamons cette semaine première semaine d'octobre, donc le salaire est tombé. Il y a aussi voilà, cette possibilité de se faire plaisir. Vous allez me dire, c'est bête ce que tu dis, mais pas tant que ça, parce que arrivé fin du mois, ou peut-être même pour beaucoup de gens vers la quinzaine du mois, il y a cette notion de restriction. Enfin, tout le monde est différent, mais voilà, ça m'est venu comme ça, mais c'est pas, j'avoue, c'est pas l'interprétation la plus lumineuse que j'ai eue, mais le monde, hein, c'est vraiment une énergie positive. On nous parle de bonheur, d'harmonie, de succès, de victoire. Voilà, si jolie la carte simplement du tarot. Et quand je parlais de se faire plaisir, de créativité, ça peut être faire des choses pour vous. La lune ressort aussi au niveau de la créativité par rapport à ce que vous entreprenez. Ça peut être aussi faire plaisir aux enfants, si vous en avez. Voilà, c'est possible. Bon, si je poursuis ma lecture ici, on continue avec la façon dont vous avancez. Et vous avancez avec un valet de denier. Alors, soit il y a quelque chose qui vous demande d'apprendre, d'où l'idée d'apprentissage. Ça peut être en lien avec la créativité, apprendre une passion, apprendre quelque chose qui vous attire, qui vous plaît. Et bien sûr, il peut y avoir une connotation financière par rapport à cela. Le valet représente aussi un enfant. Et la lune, outre le fait de nous parler aussi d'inquiétude, moi j'y vois aussi une situation financière qui peut être réglée vis-à-vis d'un enfant par rapport au passé. Je mets derrière tout ça pension alimentaire, financement et des choses qui ressortent pour les personnes qui se sentent concernées. Cette lune, dans son côté négatif, bien sûr, elle nous parle aussi d'une nostalgie. Alors, est-ce que d'une certaine manière, comment on peut dire ça, cette semaine des Capricornes, vous pourriez ressentir de la nostalgie vis-à-vis de votre jeunesse, c'est possible. Alors, après, je parlerai du travail, mais je reviens sur ces trois cartes du tarot, où nous avons le 7 de coupe, l'as d'épée et le 5 de bâton. Alors, peut-être que vous dites, je ne sais pas comment avancer pour cette semaine. C'est possible. Peut-être qu'il y a des choses effectivement qui se décantent sur le plan financier, donc ça vous demande de prendre les choses en main et faire ce que vous avez à faire. Et dans ce cas-là, je dirais que c'est énergivore, c'est un petit peu embêtant. Mais s'il y a la suite de démarches ou la suite par rapport à cette bonne nouvelle, oui, ça vous prend de l'énergie, mais c'est pas grave. S'il y a eu des peurs, parce que la lune, c'est aussi des peurs, des craintes et des doutes vis-à-vis d'un enfant, peut-être sur le plan financier, ou peut-être d'une formation, d'un apprentissage, vous allez, on a des bonnes nouvelles de toute manière sur le plan financier. Mais c'est l'idée aussi de se confronter à certaines choses. Bon, ok, j'ai reçu la bonne nouvelle. Comment on va faire pour le déménagement, quelle date, etc. Je prends un exemple. Ok, j'ai reçu mon financement. Oh là là, il va falloir que j'appelle mon employeur, lui dire, etc. Pour moi, ça me parle de démarche, en fait. Ça, je le mets de côté. Sur un plan psychologique, émotionnel, je ne sais pas ce qui vous tracasse, mais on a quelque chose par rapport à l'amour ici, et aussi par rapport à vos croyances et la spiritualité. Alors, que penser par rapport à ça? Vous pourriez vous dire, je suis perdu, je m'égare et je ne sais quoi penser. Sachez qu'avec un as d'épée,
Vous avez envie de mettre à jour, je dirais, vos lumières, vos croyances, votre spiritualité avec une nouvelle compréhension. Et là, le 5 de bâton, c'est se confronter. C'est une dualité intérieure. Et ça, c'est bien parce que je dirais, et c'est marrant parce que j'ai retrouvé pour pas mal de signes astrologiques cette semaine, en tout cas dans les énergies, c'est vous allez au contact de vous-même, gentiment bien sûr, vous dire bah ça j'ai cru que c'était comme ça dans la vie ou que j'étais comme ça, mais finalement, parce qu'on vient toucher vos croyances ici, vos limites, on vient toucher ce qui est ancré depuis le temps, depuis longtemps et dans le temps. Donc vous comprenez ce que je veux dire, c'est que vous changez, alors changer c'est peut-être pas le mot, mais vous confrontez à vos croyances, à vos valeurs, à ce qui est ancré depuis longtemps. Et bien sûr, ça peut toucher le relationnel et sentimental. Mais si je reste avec vous, on a ici le 4 de coupe qui nous parle, lui, si je lis bêtement, le tarot, ennui, lassitude, oh ça se passe pas comme on le voudrait, mais pour moi, cette carte-là, elle sert à rien dans le tarot. En fait, quand elle sort dans un tirage, ou même quand je me la tire pour moi-même, ben, c'est comme si, bon, ça va quand même, ça pourrait être mieux, mais ça va quand même. Voilà, c'est ce que je mettrais comme interprétation derrière cette énergie-là. Mais oui, on parle d'ennui, de lassitude, certes, peut-être que vous avez envie de grandir et d'évoluer sur le plan spirituel, au niveau de vos croyances, et quoi de mieux que de s'y confronter? Et ça, c'est très bien parce que vous n'êtes pas entêté. Vous n'êtes pas à vous dire, bah, ça c'est comme ça et ça restera toujours comme ça. Vous comprenez que vous avez évolué et que les choses méritent aussi une mise à jour. Alors, si je tire une petite carte du rose amour, même s'il est sentimental, il est pas mal émotionnel également ce jeu, nous avons de la légèreté. Alors, la légèreté, simplicité, fluidité dans vos pensées. Alors, attention, vous n'allez pas vous prendre la tête, même en mettant à jour vos croyances et vos schémas, mais envie de... Moi, j'y vois dans la légèreté aussi des choses qui peuvent s'envoler facilement. Si je prends la métaphore de la plume qui s'envole lorsqu'on souffle dessus, c'est qu'elle n'est pas ancrée pour toujours. Elle peut être... Ça me parle de mouvement, simplement. Donc, vous comprenez que cette semaine, vous avez cette possibilité de modifier, de voir vos croyances, vos schémas d'une autre manière. Et peut-être de sortir d'une certaine routine, parce que le chiffre 4 nous parle d'une certaine routine. Alors, sur le plan de la santé, on a la croix. La croix, c'est le dos. Il peut être question d'en avoir plein de dos. Mais c'est plutôt positif. Alors non, ça c'est embêtant, mais ce n'est que général. Vous prenez si ça vous parle. Je vous assure que je me saoule à dire ça, mais je suis obligée parce que, voilà, on joue pas sa vie sur les cartes, vous comprenez. Et je suis sûre que vous êtes ouvert, intelligent. C'est qu'un tirage de cartes. Ok, ça vous parle, ou peut-être pas. Mais bon, je le dis. Quand on en a plein le dos, c'est soit qu'il y a une situation qui a été dure auparavant et on porte son fardeau. C'est aussi, la croix nous parle aussi de religion, de foi, peut-être de croyance, qui peut être aussi à travailler. Mais en avoir plein le dos, ça peut être aussi l'idée que cette semaine, il se passe quelque chose de bien sur le plan professionnel et aussi sur le plan financier pour d'autres. Et ça vous amène à faire plein de démarches. Et vous savez, je vous ai dit, c'est assez énergivore cette semaine. Voilà. Bon, alors du coup, il peut y avoir des tensions, des petites tensions, c'est possible. Pour le domaine professionnel, valet d'épée, apprentissage, commencement, mise en route, peut-être en lien avec la créativité, en lien avec le monde subtil. La lune, c'est aussi l'intuition. Il y a peut-être des personnes qui vont devenir voyants ou cartomanciens cette semaine, attention. Mais pas que ça, ça peut être un travail aussi en lien avec les émotions. Je pense notamment à tout travail de thérapie ici qui peut être bénéfique, à moins que ce soit votre travail. Et tout commencement ou apprentissage peut générer aussi des peurs, des craintes et des doutes. Mais c'est comme tout le monde, on ne part pas la journée en se disant pop-up, je mets mes mains dans mes poches, il y a quelque chose de nouveau dans ma vie, et puis c'est normal, c'est humain de se remettre en question. En tout cas, vous allez le faire, et vous allez vous dire que vous vous détachez avec la plume, peut-être d'anciennes croyances,
de je ne suis pas légitime, j'ai peur, je ne suis pas capable. Au contraire, vous pourriez vous dire, alors peut-être qu'il y a quelque chose à changer, parce qu'il y a une nouvelle compréhension de vous-même. Et je dirais que c'est une semaine, oui, où vous vous confrontez à certaines choses d'ordre émotionnel, psychique, mais ça va être bénéfique. Alors, on va aller chercher le domaine relationnel, le 2 d'épée. Petite hésitation, peut-être un choix à faire et un équilibre à garder entre deux personnes, peut-être, ou deux situations. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a aussi la justice qui ressort, peut-être des démarches en commun. Ça peut être la justice pour un pax, un mariage, un divorce, pour d'autres une séparation. Et on amène également cette énergie d'équilibre ici. L'égarement, je prends les personnes ici, j'ai plein de messages, donc je vais les dissocier. Regardez, on va mettre les cartes ici. Première situation pour les personnes célibataires qui viennent de rencontrer l'amour. Ces personnes-là peuvent se dire, est-ce que je continue ou pas ? Moi, je vous sens avec une forme de sagesse en train de vous dire le temps va agir comme un allié et non comme un ennemi. Vous allez pouvoir vous laisser le temps sans forcément trancher et couper là de suite parce que la sagesse, en fait, elle va prendre le temps. Elle ne va pas prendre de décision. Donc, il y a déjà ce petit message-là. Pour nos amis en couple, qu'il y ait un pax, un mariage, on part dans le positif. On parle également d'administratif à faire en commun. L'égarement, c'est oh là là, je ne sais plus où donner de la tête, il y a trop à faire, etc. par rapport à l'administratif. Mais vous allez maintenir un équilibre pour faire les démarches. Voilà, simplement. Et si vous êtes Capricorne en train de vous séparer, même s'il y a eu, alors je ne peux pas dire regret et remords parce que ça c'est propre à vous, mais cette notion de se dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien, comment ça va se passer, comment on va faire, il y a une énergie de confiance qui va revenir avec l'équilibre ici, de la justice, de la balance, où vous allez peser le pour et le contre, vous allez peser vos peurs mais aussi vos forces, et surtout avancer avec beaucoup de sagesse et de tolérance avec vous-même. Donc on a plusieurs cas de figure ici, forcément vous êtes des milliers à regarder la vidéo. J'espère que ce mini tirage vous a plu et je vous invite à regarder le taroscope des Capricornes pour le mois d'octobre. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.